Bon, voilà, faut vraiment qu'on parle du CO2, c'est un sujet hyper important, faut que tu me prépares un truc. Ok, pas de soucis. Ça marche, merci beaucoup. A few moments later. L'année dernière, nous avons travaillé sur la qualité de l'air à l'échelle des villes avec notre projet Pollubac. Celui-ci nous a permis de collecter des données de pollution pour par exemple déterminer des itinéraires à vélo mieux adaptés. Et bien cette année, on a poursuivi ce projet, mais cette fois-ci à l'échelle du lycée. En effet, dans les couloirs et les salles de classe, quelque chose se cache parmi nous, les particules de CO2. Il y en a par millions. Et oui, à chaque respiration, l'être humain en rejette des quantités. Quand on étudie dans une salle de cours non ventilée, la concentration augmente très rapidement et pose plusieurs problèmes. Non seulement les élèves perdent des performances, et les épidémies comme la grippe et surtout le Covid se propagent beaucoup plus facilement et rapidement, comme avec un véritable aérosol. On a donc fait pas mal de recherches sur la concentration, les différentes corrélations avec par exemple la différence entre deux salles isolées, ce qu'il se passe la nuit, sans élèves, etc. Ensuite, on a voulu établir des mesures, et pour ça, on a conçu des capteurs de CO2. Mais attendez. Oui, Elise ? Mais ça sert à quoi? En fait, les capteurs de CO2, c'est ce qui nous permet de relever la concentration du CO2 dans l'air. Donc vous voyez, des fois, ça arrive quand vous rentrez dans la classe et vous sentez que l'air, il est trop renfermé, ça sent la transpiration. Et bah ça, c'est quand il y a trop de CO2. Et le problème avec ça, c'est quand il y a trop de CO2, bah, ça transporte plus facilement les maladies. Donc par exemple, on a eu le problème de l'épidémie Covid-19. Ça le fait aussi avec d'autres épidémies, genre la gastro, Tout ce qui circule dans l'air. et tout ce qui circule dans l'air. Et puis l'autre problème, c'est que ça impacte sur la concentration des élèves. Donc des fois, vous savez, vous êtes dans la classe et vous vous endormez sans trop de raison. Et bah ça arrive des fois quand il y a trop de CO2. C'était aussi une étape, la sensibilisation. Comme on l'a dit tout à l'heure, la concentration monte très rapidement si les fenêtres et les portes sont fermées. Le capteur nous permet déjà d'indiquer quand est-ce qu'il faut aérer après un certain seuil. Pour un petit exemple, dehors, la concentration est de 400 ppm, alors que quand on rentre dans une salle, elle monte dans les 1000 ppm. Il nous sert aussi à obtenir des données pour les traiter à une grande échelle de temps. Bah oui, on ne va pas regarder le capteur toute notre vie. Pour revenir sur nos capteurs, on est d'abord passé par un prototype qui ressemble à ça. Ça nous a permis de choisir des composants adaptés, durables et peu chers. C'était un peu comme un banc d'essai quoi. Une carte de développement, un capteur, le tour est joué. Il fallait par exemple qu'on choisisse qu'est-ce qui était le mieux entre des couleurs pour exprimer la concentration ou un afficheur, s'il était nécessaire de mettre une batterie ou de garder une alimentation secteur. Mais on va pas se mentir, c'est énorme et ce n'est pas très pratique à transporter. Après quelques semaines, on a réussi à concevoir un capteur fiable, compact et robuste en trouvant des composants petits. On a ensuite créé un boîtier imprimé en 3D adapté à nos besoins, soudé des fils et enfin créé un programme informatique qui s'exécute correctement. On en a prêté au CDI, à la loge, on en a placé dans le couloir et bien évidemment dans une salle de classe. Après ça, on a vérifié leur fiabilité en comparant les données avec un capteur propriétaire, par exemple les classeurs ou les Aranet. Une fois que nos capteurs étaient correctement calibrés, on a commencé à développer un système pour récolter les données en passant par le réseau Wi-Fi du lycée et son infrastructure avec un serveur et une interface adaptée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bonne chance à tous.